Ma vie tournait autour des films porno, des sites internet, des filles à droite et à gauche. Et la pornographie détruit la cellule familiale. Dieu est bon. Une information très importante. Toi qui as été invité ce soir, Dieu t'aime. Ce soir, en fait, quand toute l'équipe qui est là, tous ceux qui sont là, ne cesseront de te dire que Dieu t'aime. Une deuxième information. Le diable veut détruire la cellule familiale. Et la pornographie détruit la cellule familiale. Vous savez, je suis un ancien addict à la pornographie. Ma vie tournait autour des films porno, des sites internet, des filles à droite et à gauche, masturbation. C'était que ma vie. Tout le temps, tous les jours, c'était que comme ça. Pourtant, très jeune, j'ai connu le Seigneur. Mes parents vivaient en France. Et en fait, mes parents, c'était des fêtards. Tous les week-ends, c'était alcool et cigarettes. Mon père et ma mère. Ensuite, on est revenu en Martinique. Et là, mon père a vraiment fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Mon père a donné sa vie à Dieu. Et jusqu'à maintenant, il continue à suivre son Seigneur. Au début, ma mère, elle disait à mon père, non, ton Dieu là, ça ne m'intéresse pas. Ton truc là, Seigneur, ça n'intéressait pas. Ma mère continue encore. L'alcool, les cigarettes, c'était comme ça. Et ma plus grande des sœurs était souvent malade. Et souvent, l'école appelait ma mère pour lui dire, bah, écoutez, venez récupérer votre fille parce qu'elle est malade. Tous les jours, c'était comme ça. Une fois, mon père a dit à ma mère, écoute chérie, viens avec nous à l'église. Elle a réfléchi, viens, on verra, on va prier pour Béatrice. Elle a dit d'accord. Ce soir-là, on a prié pour Béatrice et elle a été totalement guérie. Totalement guérie. Et ce jour-là, ma mère a donné sa vie au Seigneur. Donc très jeune moi, j'ai vu que Dieu existait, qu'il guérissait et qu'il était vivant. Mais quand tu es ado, tu mènes ta vie. Donc moi, en fait, quand j'ai mené ma vie, je suis reparti en France, boîte de nuit, site internet, pornographie, ce n'était que ça. Si je puis dire, je collectionnais les filles, si je puis dire. Pour moi, une fille n'avait pas de valeur. Pour moi, ce qu'elle voulait, ça ne m'intéressait pas. Je voulais qu'elle fasse tout ce que je lui demande. Si elle était triste, je ne voulais pas savoir. Elle avait des problèmes, ça ne m'intéressait pas. Je voulais seulement qu'elle fasse tout ce que je lui dis, tout ce que je lui demande. Mes parents qui vivaient en Martinique ont commencé à prier pour moi. Prier, prier, prier. Depuis que je suis ici à l'église, je vois beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. Dans Proverbe 20, verset 7, il nous est dit, le juste marche dans son intégrité, heureux ses enfants après lui. Parents, ne cessez jamais de prier pour vos enfants. Quel que soit ce que tu entends, ce que tu vois, prie pour ton enfant. Ne lâche pas. Mes parents ont prié pour moi. Je suis revenu en Martinique et je suis entré dans l'équipe de louanges. Parce que tout petit, j'allais à l'église. Je chantais bien, je suis entré dans l'équipe de louanges. Vous savez, on me voyait. Je ne me droguais pas, je ne fumais pas. Donc physiquement, j'étais bien. Ça allait. Mais personne ne savait que la pornographie menait ma vie. Personne ne savait que le diable, avec sa chaîne, m'attirait dans toutes ces choses. Personne ne le savait. Moi seul le savais. Le diable le savait et Dieu le savait. Mais Dieu, franchement, Dieu est particulier. Même dans ces moments, je t'aime, Harry. Même dans ces moments de je t'aime, Harry. Son amour a toujours été là. Et un jour, j'ai capitulé. J'ai donné ma vie au Seigneur. Un soir, comme une évangélisation, comme ici, là, le pasteur qui fait la prédication, et il fait un appel. Et en fait, quand il dit ce soir, dans cette salle, il y a des personnes qui veulent tourner la page par rapport à la pornographie, qui veulent tourner la page par rapport aux filles à droite et à gauche. Ils ne connaissaient pas ma vie. Je n'ai pas résisté. J'ai avancé, j'ai donné ma vie à Dieu. Et ce soir-là, Dieu m'a délivré totalement. Moi, je crois que tu sois addict à la pornographie, à la cigarette, à l'alcool, au jeu, Dieu délivre encore aujourd'hui.
Mais tu as un choix à faire. Comme un ami me dit souvent, la mort ne t'envoie pas un fax ou un email pour dire que j'arrive demain ou après-demain. Demain, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Aujourd'hui, Dieu m'a renouvelé. Dieu m'a donné une merveilleuse épouse. Je dis merveilleuse parce qu'elle est là, en fait. Donc, je dis merveilleuse épouse. Et 4 enfants. D'accord? Mais je vais te confier un secret. La pornographie. Vous savez, encore aujourd'hui, le diable est toujours là à dire, et Harry, t'as vu la fille là-bas, qu'est-ce que tu fais? Mais Dieu m'a donné sa parole. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui soit vrai, pur, vertueux, digne de louange, soit l'objet de mes pensées. Je fais un choix. Ce soir, quel sera ton choix? Soyez tous bénis. Merci à vous. Écoutez, et votre âme vivra. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tant qu'il est prêt, que le coupable abandonne sa voie, et l'homme malfaisant ses pensées, qu'il revienne à l'Éternel qui aura compassion de lui.